Une crise politique avec un Premier ministre sur la sellette, Youssef Chahed au cœur de tensions avec le président Béji Caïd Essebsi qui le verrait bien partir. Béji Caïd Essebsi qui a nommé il y a peu un nouveau ministre de l'Intérieur. Vincent Gesser connaît bien la situation en Tunisie. Il répond ce matin à Ella Medjahed. Bonjour Vincent Gesser. Bonjour. Alors vous êtes politologue, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Le chef du gouvernement tunisien a nommé mardi dernier Hichem Fourati, nouveau ministre de l'Intérieur. Alors tout d'abord, parlez-nous s'il vous plaît du parcours d'Hichem Fourati. Écoutez, Hichem Fourati, d'après sa biographie officielle, est ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Il est issu de l'ENA de Tunis, l'École nationale d'administration, qui est une administration qui forme des hauts fonctionnaires qui ont la particularité, déjà à l'époque de la dictature de Ben Ali, d'être plutôt neutres et des serviteurs de l'État. D'ailleurs, leur revue s'appelle Servir. Et c'est vrai que peu d'énarques en Tunisie ont été corrompus dans les affaires qui ont caractérisé et dominé la période de la dictature Ben Ali, les fameuses affaires avec la famille Ben Ali et la belle famille Trabelsi. Donc c'est plutôt un homme qui fait consensus, profil de technocrate, ayant servi les ministères, c'est vrai, à l'époque de Ben Ali, mais très peu marqué comme proche du président Ben Ali et proche même du parti unique qui était le Rassemblement constitutionnel démocratique, qui est en fait le parti de Ben Ali. Donc c'est un homme plutôt, je dirais, au profil, même si le terme peut apparaître ambigu, plutôt neutre. Voilà, un serviteur de l'État, un technocrate qui a l'habitude du travail en cabinet ministériel. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à un remaniement plus large peut-être du gouvernement en Tunisie ? Écoutez, c'est plus qu'une question de remaniement, c'est aussi une question de dualité du pouvoir. Entre 2011 et 2014, les constituants tunisiens qui ont fabriqué une nouvelle constitution, il faut bien insister sur ce thème de nouvelle constitution, étaient pris à la fois entre une volonté de rompre avec l'hyper-présidentialisme autoritaire de la période Ben Ali et en même temps une volonté de stabilité. Donc ils n'ont pas vraiment tranché dans la Constitution. C'est un régime parlementaire, c'est un régime démocratique, mais en même temps, ils ont laissé des prérogatives très importantes au président de la République. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tentation de l'exécutif à Carthage d'avoir une lecture très présidentialiste de la Constitution au détriment de l'exécutif et du Premier ministre. Donc personne ne l'ignore aujourd'hui à Tunis et ailleurs, et dans les capitales maghrébines et européennes, il y a une crise au sommet du pouvoir, une rivalité entre le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et son Premier ministre. Et de ce point de vue-là, on peut penser que cette crise va déboucher, oui, sur un remaniement, voire même, je dirais, sur un changement, je dirais pas de régime et de constitution, puisque la constitution sera intacte, mais sur une lecture de plus en plus présidentialiste. Donc dans tout ça, Youssef Chahed est menacé. Alors il est menacé, oui, puisque le président de la République, effectivement, peut pousser à sa démission, sauf que Youssef Chahed a des cartouches. La première cartouche, elle est interne, c'est-à-dire qu'il dispose d'un soutien d'un certain nombre de parlementaires, notamment du parti islamiste Ennahda, qui est devenu quasiment majoritaire. On oublie qu'en Tunisie, depuis la crise du parti présidentiel Nida Tounis, les islamistes sont redevenus majoritaires au sein du Parlement. Or, en l'état actuel, les islamistes soutiennent plutôt ce Premier ministre, non pas contre le président, mais pour le Premier ministre. Il dispose aussi de parlementaires non islamistes, notamment dans l'ancien parti Nida Tounis, et plutôt aussi de parlementaires au sein des différents partis indépendants ou de gauche. Bon. Mais le grand appui de Youssef Chahed, c'est surtout ce qu'on appelle les partenaires internationaux de la Tunisie, et notamment les bailleurs de fonds. Il ne faut pas oublier que Youssef Chahed a été, je dirais, choisi sur ce profil je dirais, très bien intégré dans la communauté internationale, bon connaisseur des institutions internationales, bonne relation avec les bailleurs de fonds de la Tunisie, notamment avec le FMI, la Banque mondiale et l'Europe, et que de ce point de vue-là, il sera très difficile pour le président de la République, Béji Caïd Essebsi, de faire passer un nouveau profil qui correspondent aux vœux, aux désirs des partenaires étrangers de la Tunisie, et notamment des principaux d'entre eux, les bailleurs de fonds qui actuellement soutiennent le processus de démocratisation en Tunisie. L'un des principaux partisans d'un départ du chef de gouvernement est Hafed Caïd Essebsi, le numéro 1 du parti présidentiel Nida Tounes. Il est évidemment soutenu donc par le chef de l'État, qui est son père. Si Béji Caïd Essebsi nommait effectivement son propre fils à la présidence, ça rappellerait d'abord de très très mauvais souvenirs à la Tunisie, bien qu'il n'y ait jamais eu de section dynastique en Tunisie, malgré tout ça rappellerait un peu le fait du prince, ça rappellerait aussi, je dirais, le fait du palais présidentiel, et puis deuxièmement, donc ça, je dirais, ça enverrait des très mauvais signaux
aux investisseurs internationaux, aux partenaires étrangers de la Tunisie, mais surtout aux Tunisiens eux-mêmes. Je crois que même si Béji Caïd Essebsi, le président de la République, a une véritable légitimité populaire, qu'il a été élu par le peuple, qui dispose de véritable soutien dans la population, en revanche, son fils est lui très impopulaire. L'idée que le fils puisse devenir chef de gouvernement ou que quelqu'un proche du fils Hafez Essebsi puisse être chef de gouvernement sera très très mal vu par la population, sera très très mal vu par les partenaires internationaux de la Tunisie et sera aussi mal vu par une partie des parlementaires, y compris anciens ou nouveaux de Nida Tounis, qui refusent justement la mainmise sur le parti du fils du président. Merci Vincent Gesser pour cette expertise. Je vous remercie.